Bonjour à tous, et bien nous voici en présence de l'écran d'accueil du XGMI Horizon, version 1080p avec support 4K et HDR. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur la navigation dans les menus, et voir un petit peu ce qu'il propose comme réglage par rapport à ces paramètres. La projection se fait sur un écran Fengmi Black Grid CLR, donc c'est-à-dire normalement dédié au projecteur UST, mais moi je l'utilise comme je le dis souvent en couteau suisse, c'est-à-dire même avec des focales classiques à partir du moment où ces projecteurs à focale classique possèdent un bon taux de luminosité, ce qui est le cas du XGMI Horizon, puisque l'écran est en gain négatif 0,6. Voilà, donc en appuyant sur paramètres, on va aller directement sur ce qui nous intéresse, et ce qui vous intéresse surtout, paramètres du projecteur en luminosité. Donc des presets standard clair, qui vous donne donc, qui doit baisser fortement la luminosité, au moins de 25%. Protection des yeux qui doit casser le point blanc. Performance qui donne une image verdâtre. On entend d'ailleurs le ventilo qui tourne beaucoup plus, et une personnalisée où vous pourrez, d'une échelle de 1 à 10, corriger l'intensité de chaque LED. RVB plus l'intensité générale. On retourne en standard. Et vous avez aussi également une option adaptation à l'environnement. Donc vous voyez que le vidéoprojecteur au niveau de ses ventilateurs va devenir complètement inaudible. Le téléphone est à 30 cm du vidéoprojecteur, hein, donc le micro du téléphone, de la caméra, donc on n'entend plus rien. Vous voyez que l'image est chaude, voire trop chaude. Ce capteur de luminosité a la particularité de s'adapter à votre environnement. Je vais retourner en luminosité, en luminosité classique, c'est-à-dire standard. Ensuite, correction de la distorsion. Ça, c'est pour l'automatique. Je ne vous fais pas parce que le mien est cadré. Correction manuelle de la distorsion. Écran zoom, vous avez un zoom numérique à utiliser avec modération pour ne pas perdre en résolution et en netteté, même si niveau netteté et précision, ce projecteur n'en manque pas. Les paramètres de mise au point, la position des projecteurs, et paramètres de commande par HDMI, c'est-à-dire c'est le CEC, pour commander avec la télécommande du XGMI vos sources type box, Fire Stick, etc., Apple TV, etc., l'étalonnage du gyroscope, l'étalonnage de la mise au point, il vous faudra être entre 1 mètre et 2 mètres, l'étalonnage de la distorsion. Vous voyez que c'est assez complet. Préférence relative à l'appareil, c'est du classique. Télécommande et accessoires, ajouter un accessoire Bluetooth. Moi j'ai ajouté par exemple ici, ce sont des triangles, des enceintes Bluetooth triangles qui sont positionnées en bas de mon écran. Voilà, bon, on va lancer. Ah, une petite chose intéressante quand même, sur notre menu d'accueil. Nous sommes sur un Smart Projector, c'est-à-dire qu'il est sous Android TV 10, avec un Google Store et des applications téléchargeables, un bon nombre d'applications téléchargeables. Vous verrez que pour nous, eh c'est intéressant. YouTube Music, Prime Video, Netflix, YouTube, Disney, France TV, Molotov, Plex, ça c'est ce que j'ai installé, MyCanal, et on a même droit à l'Apple TV.
qu'on ne trouvait que... Alors l'Apple TV, uniquement lecture, hein, vous ne pourrez pas acheter des films via l'application. Vous pourrez le faire par votre ordinateur Apple ou votre Apple TV. Concernant Netflix, Netflix existe bien dans le catalogue, mais suite à un manque de certification, de droit, cette application ne fonctionne pas sur les Gmail. Heureusement, via Desktop Manager, qui est une application que vous pouvez télécharger directement depuis le Google Store, vous pourrez télécharger la version Android TV de Netflix. Et vous voyez, je vais vous le montrer, elle fonctionne. Alors, petite bizarrerie, je vais vous en parler rapidement de cette application. Les fiches d'information vous donnent bien du 4K HDR. La vue aussi, la fonctionne bien. Ou de l'Ultra HD 4K. Or, lorsqu'on lance un test pattern, en haut à droite, vous voyez que la définition maximale reconnue est de 1920 par 1080. C'est assez bizarre. Assez bizarre. Voilà, je lance le 4K HDR. Et lorsque je vais dans les paramètres, je vais baisser le son. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Les règles sont faites. Lorsque je vais dans les paramètres, lorsque je vais par exemple, bon, je vais me mettre par exemple en mode film, j'ai un HDR automatique, donc avec reconnaissance des signaux HDR, et lorsque je le désactive, l'image devient toute pâle, alors que lorsque je l'active, on voit bien qu'un tone mapping, les métadonnées HDR sont bien reconnues par le projecteur et un automapping est bien effectué par le projecteur. Donc, on devrait être sur des signaux normalement 4K HDR. Mais je n'ai aucun autre moyen de pouvoir le vérifier sur cette application Netflix. Revenons donc à notre écran d'accueil. On va lancer une vidéo musicale en 1080p et on va parler un petit peu du son. Voilà, le son donc provient des HP du projecteur qui sont siglés Harman Kardon. Il s'agirait, j'espère ne pas dire de bêtises, de deux haut-parleurs d'une puissance de 2 x 8 watts. Donc ce qui est intéressant, lorsqu'on va dans les paramètres sonores, c'est qu'il existe des presets de paramètres sonores, film, musique et sport. Je vais vous faire écouter la différence. Voilà. Vous avez également la possibilité de mettre ce qu'ils appellent un DTS Studio Sound. C'est un effet sonore que je ne vous conseille absolument pas.
ni en film ni en musique. Ça donne un effet boîte absolument très agréable. Et une balance volume qui permet d'égaliser en fait les différences de niveau entre les différents programmes. Moi je désactive tout et c'est bien mieux ainsi. Même pour la musique je reste en film. Sortie du son haut-parleur interne. Si vous branchez donc un ampli via la prise optique numérique son, vous aurez d'autres réglages. Vous voyez qu'ici on peut revenir à tous les paramètres. Comme vu tout à l'heure. La correction de la distorsion trapézoïdale en raccourci menu ici. Et donc le mode image avec 1, 2, 3, 4 presets et un personnalisé. Film, football. Ah, le film. Alors, il y a des sous-options. Avec contraste local désactivé. Faible, moyen, fort. Voir à l'image. HDR, auto ou désactivé. Je vous conseille de le mettre sur automatique. Puisque là, bon, là on a un programme SDR, donc il n'y aura aucun changement à l'image. Et dès qu'un programme HDR sera reconnu, il y aura un automapping qui sera effectué par le projecteur. Plutôt bien fait d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de retouche derrière, de contraste ou de luminosité. La compensation de mouvement aussi réglable sur plusieurs niveaux, faible, moyen, fort. Moi je désactive, je l'utilise uniquement pour le sport. J'ai horreur des compensations de mouvement sur, même s'ils sont plutôt bien faits à faible niveau, sur les deux projecteurs, ça rend une image studio sur tous les films, on perd tout le côté cinéma, l'image est plus dure. Ça ne me plaît pas, c'est comme ça, c'est vous qui verrez. Je préfère un léger effet de JDR plutôt qu'une image lisse de studio sur un film. On perd tout ce que le réalisateur a voulu mettre dans le film, pour moi. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, football. Avec un HDR possible de réglage en plus, pareil pour le bureau. Le jeu, bah non, je peux pas, ce sera bien HMI, ce sera pour une prochaine vidéo. Et le personnalisé, avec le réglage de luminosité, de contraste, de saturation, de netteté. Moi je l'ai baissé parce que déjà c'est bien net comme ça. La réduction de bruit, pareil je désactive systématiquement. Température de couleur chaude, personnalisée, standard ou froide. On revient à personnaliser, vous pourrez régler indépendamment en gain le rouge, le bleu ou le vert. On arrive via ces réglages à quelque chose de tout à fait correct en termes de rendu et de naturel des couleurs. Je vous donnerai mes réglages plus tard. Toujours pareil, on retrouve le contraste local, le HDR et la compensation de mouvement. Donc plutôt sympa concernant les réglages. Il y a de quoi faire, c'est pas une usine à gaz non plus. Il y a bien plus complexe, ça reste simple, mais les options sont là, elles existent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour vous montrer, essayer de montrer ce que est capable de faire le TOF là pour éviter les obstacles, recréer une image correcte avec une vidéo désaxée, un placement de projecteur désaxé. Essayer de remettre le calcul sur un cadre, etc., etc.
Voilà, je vous envoie comme la chanteuse plein de fleurs. Plein de bonheur à vous tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.